Un nouveau petit tutoriel de Csalonnet. Nous venons de voir dans un autre tutoriel en fait comment installer WordPress. Nous venons d'arriver ici sur notre console d'administration. Je vais vous faire voir le paramétrage minimal, on va dire, pour pouvoir réellement lancer votre site internet. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'il faut régler maintenant et ne plus les modifier après, sans quoi vous risquez d'avoir des problèmes. Ce qui veut dire aussi qu'il faut y penser sérieusement et correctement. Donc, je vous présente pas ici toutes les données de WordPress, je vous laisse fouiller un peu, on fera un autre tutoriel sur l'utilisation de WordPress et comment ça se présente. En fait, une fois que vous avez installé WordPress ici, vous avez la possibilité ici de choisir déjà votre thème. Ici, les différentes extensions, nous y reviendrons dans un autre tutoriel pour tout ça. Ici, évidemment, les utilisateurs. Pour l'instant, vu que nous venons de l'installer, il n'y a qu'un seul utilisateur, c'est celui que nous avons créé. Nous verrons ici les outils, donc ça c'est typiquement WordPress, mais pour l'instant nous allons seulement nous consacrer à ce paramètre ici, c'est-à-dire en fait les réglages. Donc quand je vais ici sur Réglages général, j'obtiens cette fenêtre ici. Vous voyez que j'ai ici, si vous regardez l'autre vidéo précédente, vous voyez ici que j'ai le titre que j'ai mis. Ici j'ai un slogan, donc on va faire ça autrement. On va faire test de l'installation. Alors selon les comment s'appelle les designs que vous allez utiliser, le slogan ici apparaîtra souvent sous le titre. Si par exemple vous regardez ici, c'est sur le net ici, donc c'est ça le net. Vous voyez qu'ici en fait devenez votre propre webmaster est le slogan justement qui apparaît juste en dessous le titre. Donc ça en fait c'est le titre et ici en fait vous avez ici devenez votre propre webmaster ici. Donc ça ce sont les deux champs qui apparaissent ici dans votre paramétrage, c'est-à-dire ici c'est Csalonnet et ici devenez votre propre webmaster. Donc toujours pareil, l'URL, le lien, le mail que nous avons mis tout à l'heure. Donc ici décidez si tout simplement tout le monde peut s'enregistrer sur votre site ou pas, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur. Par défaut, les utilisateurs seront des abonnés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas publier ni de pages, ni d'articles. Ils pourront juste par exemple publier des commentaires. On verra tout à l'heure qu'on peut paramétrer que seuls par exemple les abonnés peuvent mettre des commentaires, c'est-à-dire qu'en gros il faut obliger les gens à être abonnés à votre site pour pouvoir mettre un commentaire. C'est une fausse bonne idée. Il faut éviter de faire ça. Ici, vous allez paramétrer tout simplement l'heure de votre pays. Donc moi je suis en Europe et donc en Europe ici je suis en France, donc ici on va mettre tout simplement Paris, voilà. Ici vous paramétrez les dates, le format des dates, je vais prendre celui-ci par exemple. Ici les heures évidemment, la façon dont vous voulez que ce soit fait. Vous voulez qu'on pouvait personnaliser, hein, c'est tout simplement les formats PHP, donc regardez sur des docs PHP comment faire. Le début de la semaine, lundi, si vous étiez en Angleterre ce serait dimanche. Vous faites évidemment enregistrer les modifications, voilà, nous avons fait les premières choses. L'écriture, c'est tout simplement en fait la partie paramétrage qui vous permettent au niveau de vos articles. Donc, convertir, par exemple les icônes, c'est-à-dire quand vous mettez un smiley, le convertir en image ou pas. WordPress ferme automatiquement les fichiers, les balises XML, XHTML, excusez-moi. Donc oui, ça je mets ça. Ici, vous pouvez choisir évidemment la catégorie par défaut quand vous aurez créé des catégories pour les articles. Vous voyez que par exemple, si vous allez sur Csalonnet, vous avez ici les catégories, WordPress, créer du trafic, Internet, boîte à outils. Et en fait, ici, vous pouvez dire, ben voilà, quand je crée un article, un nouvel article, si j'oublie de cocher, quand je crée mon article ici, j'oublie de cocher tout simplement le type de catégorie que je veux, vous voyez, vous aurez les catégories ici, et ben en fait, par défaut, tu me la mets dans telle ou telle catégorie. Donc, vous verrez ça, choisissez bien les catégories, structurez bien votre blog ou votre site, mais ça c'est un autre article. Ici, on peut publier, grâce à WordPress depuis quelques versions maintenant, des articles grâce à un mail. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous mettez tout simplement le serveur de messagerie, vous mettez ici la login, c'est-à-dire que de manière à ce qu'il puisse se connecter avec l'adresse mail et le mot de passe. Et du moment que vous envoyez en fait avec un certain titre des mails sur cette boîte mail là, en fait, WordPress publiera l'article, et l'article c'est tout simplement le contenu que vous aurez dans votre mail. C'est assez génial quand vous êtes loin, par exemple, ça peut permettre de faire ce genre de choses. La lecture, alors là, c'est simple, c'est tout simplement ici vous allez déterminer ce qui apparaît ici par exemple en page d'accueil, c'est-à-dire que par exemple quand vous arrivez ici sur Csalonnet, vous voyez que il y a la liste
des derniers articles qui ont été écrits, ben en fait c'est tout simplement ici qu'on va décider ça. Si vous laissez les derniers articles, ben justement ça donne ce genre de choses. Évidemment la présentation est différente selon le design de votre site, mais ça donne ce genre de choses. Sinon vous pouvez avoir une page statique, c'est-à-dire que lorsque vous créez une page ici, vous pouvez créer par exemple une page accueil et avoir ce genre de choses. Alors ce genre de choses ça se fait tout simplement sur d'autres sites. Par exemple je vais vous en faire voir un. Vous voici un site, en fait, vous voyez que la page d'accueil est personnalisée, c'est-à-dire qu'en gros, il y a ici une animation, ici vous avez quelques commentaires, ici vous avez les dates des stages photos. En fait, voilà, vous avez ici une page personnalisée. Donc, dans ces cas-là, je crée la page avant et je indique ici tout simplement que c'est ça qui servira de page d'accueil, c'est-à-dire que par défaut, WordPress sur votre site, au lieu d'arriver comme on le voyait tout à l'heure ici, tout simplement sur la page d'accueil là, il affichera en fait la page d'accueil. Généralement, on mettra un template avec, mais c'est pareil, ça c'est une autre formation, on ne pourra pas le faire là maintenant. Donc le nombre d'articles par site, excusez-moi, d'articles par page, c'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai limité à 8 ou 9, vous pouvez limiter 7, 8, 9, 10 articles en fait, comme ça, qui apparaissent lorsqu'ils sont en abrégé ou même en entier, ils peuvent apparaître en entier. Ici, en fait, tout simplement, vous pouvez limiter le nombre d'articles par page. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez 5, arrivé à 5 ici, j'aurai un lien ici me disant les anciennes ou les nouveaux, aller sur les plus anciens articles. On verra qu'il y a d'autres plugins qu'on peut installer pour avoir des trucs plus sympas que tout simplement aller sur les liens WordPress qui sont pas terribles au départ. Vous affichez ici dans les flux de syndication, c'est-à-dire en gros les flux RSS et compagnie, le nombre d'articles que vous voulez. C'est-à-dire que dans le flux RSS, là par exemple, il y en aurait 10. Vous dites si vous voulez le texte complet de l'article ou simplement l'extrait. Généralement, moi je mets l'extrait. Ça permet que les gens sont obligés de venir sur le blog pour pouvoir voir l'article en entier. Ce qui les oblige à venir sur le blog, c'est l'utilité. Et ici, évidemment, vous demandez au moteur de recherche d'indexer votre site, donc vous ne cochez pas ici. Vous sauvegardez évidemment. Voilà. Dans la discussion ici, bah, c'est pareil, ça va tourner autour des commentaires. Donc par exemple ici, soit on ferme les commentaires, soit on les laisse les commentaires. On peut limiter aussi, pareil, le nombre de jours. C'est-à-dire quand vous avez créé un article, les gens ont que 15 jours par exemple pour écrire les commentaires, ce qui est idiot. Généralement je coche pas ce genre de choses. Activité les commentaires imbriqués jusqu'à 5, c'est-à-dire qu'en gros chacun peut répondre à un autre jusqu'à 5 niveaux comme ça. Vous pouvez aussi diviser le nombre de commentaires par 50, on verra ça plus tard quand vous aurez suffisamment de commentaires sur votre truc. Lisez bien en fait ce qu'il y a ici, vous verrez que c'est assez intéressant. D'autres choses intéressantes, c'est que vous pouvez par exemple modération les commentaires, c'est-à-dire vous pouvez mettre ici une liste de mots-clés de manière à ce que par exemple si quelqu'un met des injures, en fait ça n'apparaisse pas sur votre site. On peut mettre aussi certaines IP, c'est-à-dire qu'en gros une personne donc, vous savez qui met des commentaires qui sont insultants ou ce genre de choses, en fait vous pouvez bloquer son IP directement ici, c'est-à-dire qu'il n'aura plus accès à votre site directement. Ici ce sont les avatars, donc on peut mettre en fait ici un avatar, par défaut c'est activé, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, ce qui fait qu'en fait sur votre autour des commentaires, en fait selon le design évidemment de votre site, vous aurez ou pas les avatars ici au fait autour. Donc ça on y reviendra aussi puisque je vous montrerai comment créer un avatar. Vous avez vu que moi quand j'ai créé ici le plugin, ici j'ai un avatar automatiquement du fait de mon adresse mail. Ici les médias, donc ça c'est pareil, c'est la taille des images en fait en général que vous pouvez mettre dessus. Réglez-le. Ceci dit, normalement, c'est vous qui allez remplir votre blog. Après, si jamais d'autres personnes peuvent remplir des articles ou ce genre de choses, ça peut être intéressant, évidemment, de limiter, de manière à pas avoir des images trop grandes. Le permalien, ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est pour ça que je suis allé assez vite sur le reste pour m'occuper pendant une minute au moins de ça. Ici, en fait, le permalien, c'est ce qui va donner l'URL de vos pages. C'est-à-dire qu'en gros, ici, vous voyez, donc j'ai l'URL de mon site, puisque je suis en local, donc il n'y a pas de .com, mais on va dire, c'est ici, ce serait votre site.com. Et ici, en fait, par défaut, c'est point d'interrogation P égale et puis le numéro de l'ID de la page. C'est pas terrible. Il vaut mieux mettre soit la date avec l'article, soit la date avec l'article, donc mais sans le jour. Ici en fait on peut mettre ici évidemment en numérique, donc c'est les archives par exemple, donc en gros pour les archives avec le numéro de la truc, mais ça c'est aussi à éviter. Le mieux c'est le nom de l'article. Si par exemple vous avez Postman égale et puis le nom de l'article. Si par exemple je vais sur CSalonet, si j'ouvre par exemple l'article pour les fichiers sur FileZilla, vous voyez qu'ici en fait c'est csalonet.net et transférez vos fichiers gratuitement par FTP avec FileZilla. C'est-à-dire que ça en fait le paramétrage que j'ai mis ici au niveau des permaliens, c'est tout simplement ça, Postman. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien.
Et moi, je vous propose plutôt d'utiliser ce genre de choses. Vous pouvez ici choisir de mettre un préfixe pour les catégories ou pour les mots-clés. C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens choisiront la catégorie ou les mots-clés, ils pourront mettre ça. Voilà. Le paramétrage de base, vous sauvegardez évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, le permalien est très important. Vous ne pourrez plus le modifier après, sinon ben, les URL de vos pages changeront. Et du coup, tous les liens rentrant vers votre site seront morts. Et du coup, vous ferez déclasser. Au revoir.